La nuit dernière, j'étais dans mon lit. Je lisais un livre vers 2 ou 3 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Je m'étais donc dit que lire me permettrait peut-être de tranquillement me fatiguer et finalement pouvoir dormir. Bref. J'étais dans le lit, en train de lire, ma lampe de chevet allumée à côté de moi, et un silence complet. J'ai soudainement senti clairement une main se poser sur mon épaule. Je me suis retourné brusquement, pris par la surprise, mais il n'y avait personne. Je vis seul, et je n'ai pas d'animaux de compagnie. Je me suis alors dit que peut-être je commençais à dormir, et que c'était une sorte de léger spasme musculaire plutôt qu'une main que j'avais sentie. Alors je me suis dit que j'allais me coucher. J'ai posé mon livre sur la table de chevet, j'ai retiré mes lunettes, et je me suis allongé. J'allais éteindre la lampe, quand j'ai à nouveau senti une main, cette fois-ci dans mon dos. Et là, je me suis fait pousser d'un coup. Je suis tombé brusquement du lit. Je me suis assis et je me suis reculé jusqu'au mur en cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. C'est alors que j'ai vu le matelas se déformer sous mes yeux, comme si quelqu'un se déplaçait dessus, s'approchant de moi. Puis j'ai entendu les bruits de quelqu'un se déplaçant juste devant moi sur le parquet. Quand les bruits s'arrêtèrent, j'avais clairement la sensation que quelqu'un se trouvait juste devant moi, jusqu'au moment où j'ai senti un souffle sur mon visage. J'ai cru que mon cœur allait se stopper sur le moment même. Puis, plus rien. J'étais à nouveau seul. Après le décès de ma mère, étant fils unique, j'ai dû me charger de nettoyer sa maison. Le premier jour, je m'étais occupé de la chambre. Ma femme s'occupait des vêtements, moi de toutes les babioles sentimentales. Le deuxième jour, je me suis attaqué au bureau. Ce qui était bien avec ma mère, c'est qu'elle était très organisée, donc le tri se faisait assez facilement. En vidant les tiroirs de son bureau, je suis tombé sur un vieux carnet particulièrement abîmé. Il n'avait pas de nom et ne me disait absolument rien. Alors j'ai commencé à le lire. Dans ce carnet, je découvrais les recherches de ma mère dans sa jeunesse. Elle avait une passion dont elle ne m'avait jamais parlé, la cryptozoologie. Je découvrais ses recherches sur les créatures classiques, le Bigfoot, Nessie du Loch Ness. Elle précisait d'ailleurs à la fin de cette partie que, pour elle, Nessie n'existait pas. Ça m'a rendu triste. J'aimerais bien qu'un dinosaure ait survécu quelque part. Mais là n'est pas l'important. En avançant dans le carnet, je découvrais les recherches de ma mère sur une créature inconnue. Elle l'avait nommée la chose. Parce qu'avant ses propres recherches, selon son carnet, personne n'avait enquêté sur l'existence de cette créature. Seulement quelques promeneurs l'avaient croisée et n'avaient vu qu'une grande silhouette obscure, inhumaine. Il n'y avait aucune description plus précise. Ma mère expliquait que pour elle, ça devait être un simple animal, mais pour une fois, un potentiel cryptide était dans une zone à moins d'1 jour de route de chez elle. Elle ne pouvait pas ne pas aller jeter un œil. Elle décrit après cela son voyage. Elle est restée 3 jours et 3 nuits dans une forêt perdue dans les montagnes. Elle s'était éloignée du chemin de randonnée, mais ne décrit pas précisément où elle est allée. Il y a beaucoup plus d'informations sur ses impressions. La forêt lui paraît vibrer d'une énergie particulière. Elle n'a pas peur de se perdre, mais a la sensation qu'on essaye de lui faire perdre ses repères, comme quand on fait tourner quelqu'un avec les yeux bandés avant de taper dans une piñata. Elle ne se sentait pas en danger, elle ne se sentait pas mal, juste troublée et légèrement désorientée. La première journée fut remplie par l'installation de son campement et la prise de repères sur l'environnement. Elle a fait des relevés de température, taux d'humidité et d'autres trucs que je ne comprends pas vraiment. La nuit s'est déroulée sans problème. Le lendemain, elle a passé la journée à explorer la forêt. Elle a fait 3 observations notables. Je vais résumer. En fin de matinée, elle était dans une zone particulièrement dense. Elle devait faire attention à son chemin et à ce qu'elle pouvait voir. Après être tombée en se prenant les pieds dans une racine, elle a entendu du mouvement dans les arbres. Un mouvement très rapide. Elle leva la tête et elle a vu une grande masse sombre sauter d'un arbre pour atterrir au sol. La chose s'est redressée de toute sa taille et était gigantesque.
Elle se tenait presque comme un être humain, sans être assez large pour être un ours. Puis la chose s'est baissée et a disparu dans un bruit de cavalcade. Le temps que ma mère se relève, il n'y avait plus d'animal ou de cryptide autour d'elle. Elle était totalement seule. Plus tard dans la journée, elle l'a vu de loin l'observer. La chose était accrochée au tronc d'un arbre et avait le regard braqué sur ma mère, l'observant. Ma mère a voulu le prendre en photo, mais il disparut avant qu'elle ne puisse attraper son appareil. Elle le décrit comme étant gris. Elle avait l'impression qu'il avait de la fourrure, mais n'était pas certaine de son observation. Ça pouvait être tout simplement un effet de la lumière. Ses mains ressemblaient à celles des grenouilles, mais sa bouche était large et laissait apparaître des crocs énormes. Elle ne pouvait pas plus le décrire que ça, car le reste de son corps était caché évidemment par l'arbre. La troisième et dernière rencontre fut en rentrant à son campement en début de soirée. Elle se déplaçait avec sa lampe torche pour voir son chemin. Elle n'était plus très loin de son campement quand elle a entendu un bruit à côté d'elle. Elle se retourna et la tête de la chose sortit d'un buisson. Elle avait des yeux de chat, un pelage gris, mais avec quelques variations de teinte autour des yeux et de la bouche. Elle n'avait pas de nez, juste 2 narines au milieu de la face, et ses oreilles étaient triangulaires. La bête semblait presque plus intéressée par la lampe torche que par le potentiel repas se trouvant derrière. Puis elle bondit dans les arbres, et ma mère ne l'a plus revue de son séjour. Plus tard dans son carnet, ma mère a expliqué que, de toute évidence, cette chose méritait de rester tranquille. Elle n'avait pas l'air méchante et si l'humain ignorait son existence, elle pourrait probablement vivre une vie calme et heureuse. En tout cas, elle l'espérait. J'ai gardé le carnet de ma mère et je ne sais pas si cette chose est encore vivante. C'était il y a plus de 30 ans. Mais je garderai la localisation secrète. Peut-être qu'un jour, je voudrais aller voir. Je n'y pas avoir très envie, mais pour le moment, je vais garder le secret sur la découverte de ma mère. Je suis assis sur le canapé. Il est 1h du matin. La lune éclaire l'extérieur suffisamment pour qu'on puisse voir, bien que ça reste la nuit. Je suis dans mon salon depuis plusieurs heures, mais depuis une vingtaine de minutes, à chaque fois que je regarde par la fenêtre, il y a quelque chose qui m'observe. C'est une petite forme étrange, dépassant à peine du rebord de la fenêtre. On dirait une sorte d'ombre, mais solide. Il y a quelques émanations obscures autour, mais son corps paraît solide, tout en étant comme une ombre. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Ça m'observe, et je ne sais pas comment réagir, c'est juste bizarre. Et je commence un peu à avoir peur, pour être totalement honnête. Oh, elle vient de disparaître. Qu'est-ce que c'était, bordel? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.